Pour expliquer l'absence d'Étienne, Bénédicte a expliqué à Dorian que son père était parti sur le bateau parce que la mère lui manque. Mais le jeune homme a remarqué que ses parents étaient en froid et il pense être la cause du problème parce qu'il a raté son bac. Bénédicte lui assure du contraire. Étienne passe un peu plus tard à la maison chercher son câble d'ordinateur, et croise Bénédicte qui tente de le convaincre de revenir habiter avec eux. Mais Étienne refuse, c'est au-dessus de ses forces. Bénédicte déclare à son mari à quel point il lui manque, qu'elle l'aime et que Robin était une erreur. Elle voudrait qu'ils surmontent cette épreuve ensemble, mais en vain. Bénédicte explique ensuite à son mari que leur fils lui a posé des questions ce matin, car il a compris qu'il y avait un problème. Étienne estime que Dorian a le droit de savoir pourquoi leur famille est en train d'exploser. Dorian, de son côté, partage son inquiétude avec Camille. La jeune fille essaie de le préparer à l'idée qu'ils se séparent. À l'hôpital, Bénédicte confie à William à quel point elle se sent mal. Elle se reproche ensuite d'avoir tout fichu en l'air. William se propose d'aller parler à Étienne, mais Bénédicte décline sa proposition. Elle pense qu'il vaut mieux le laisser tranquille. William réconforte sa sœur et lui apporte son soutien. Judith a un vertige, Jordan pense qu'elle est épuisée car elle bosse trop. Judith qu'elle ne peut pas se reposer, il y a trop de choses à gérer. Judith vient à l'hôpital, Marianne lui fait quelques examens suite au petit malaise. Marianne pense que Judith tire sur la corde. La glycémie est parfaite. Elle pense que c'est une grosse fatigue. La tension est un peu basse. Marianne prescrit un bilan sanguin et du repos. Judith part avec Chloé et Marianne dans les spas. Marianne a eu l'adresse par Christelle Moreno. Les tirs ont causé de blessés parmi le groupe de promeneurs. Samuel prévient la police. Le cheval, monté par Soraya, a été touché par une balle et la jeune femme s'est fait une luxation de l'épaule lorsqu'il est tombé. Paul se précipite à leur rencontre et leur indique quelle direction suivre pour entrer au haras au plus vite. Le palefrenier reste auprès du cheval blessé et contacte le vétérinaire. Dépêché sur place, Damien écarte le lendemain la piste accidentelle. Le groupe de promeneurs a été visé délibérément. Le fameux Shadow se trouvait aux écuries au moment de la fusillade. Victor Brunet est désormais écarté de la liste des suspects. À l'hôpital, la radio de contrôle de Soraya est nickel, et son épaule s'est bien remise en place. Victoire informe Soraya qu'elle va pouvoir rentrer chez elle aujourd'hui. Elle lui a prescrit des antalgiques pour la douleur. Anne-Marie les rejoint dans la chambre. Elle est embêtée parce qu'elle ne retrouve plus son sac à main. Anne-Marie est certaine de ne pas l'avoir oublié dans la voiture certes, elle s'est un peu perdue dans les couloirs, mais elle est sûre qu'elle avait son sac à main. Nicolas Barrault, l'infirmier, interrompt leur discussion et remet à Anne-Marie son sac à main. Il était au pied de la machine à café en salle des internes. Il était renversé avec le portefeuille sorti. Nicolas s'est permis de regarder les papiers d'identité. Anne-Marie est déboussolée, ce qui n'a pas échappé à Victoire. Elle ne se souvient pas d'être passée en salle des internes. Le cheval monté par Soraya est sauvé. Le vétérinaire a réussi à extraire la balle et Georges l'a envoyée au labo pour la faire analyser. Damien retrouve de précieux indices sur les lieux de la fusillade. Il n'a pas trouvé de traces de pas mais seulement des traces de sabots. D'ailleurs, il a relevé qu'un cheval a fait du surplace à un endroit précis. D'après Georges, le tireur est venu à cheval, a attendu le groupe de promeneurs et leur a tiré dessus. Damien a également trouvé l'opercule d'un anxiolytique. Un collègue de Damien a quant à lui retrouvé un fer à cheval sur le bord de la route dont les pointes ne présentent pas de traces de rouille, ce qui signifie que ce fer a été perdu très récemment, et potentiellement par le cheval du tireur. Samuel est convaincu, de son côté, qu'il était la cible du tireur, et que la personne qui leur a tiré dessus est la même que celle qui a déclenché l'incendie au haras. Mais il est persuadé que ce ne peut être pas Diane parce qu'ils étaient amis. Renaud, lui, a bien réfléchi. Il pense que Samuel doit se débarrasser du haras, et ne jamais y remettre les pieds, au moins le temps que la police arrête le tireur, mais pour Samuel, il est hors de question de laisser un faux furieux lui dicter ce qu'il doit faire. Il décide de garder le haras au grand dam de son père. La police décide de creuser du côté dans le passé de Samuel. Les enquêteurs attendent les dossiers des patients avec qui il aurait pu avoir un litige. De son côté, Damien a analysé les indices relevés sur le lieu de la fusillade. Il n'a relevé aucune empreinte sur l'opercule d'anxiolytique. Quant à la balle extraite par le vétérinaire, elle provient d'une carabine de chasse, calibre 24. Or, une carabine dans la région est enregistrée au nom de Solange Garcia, l'ancienne propriétaire du haras. Aux Terres Blanches,
Paul regarde avec émotion d'anciennes photos de famille quand Georges va à sa rencontre avec Damien. Il lui demande de lui montrer la carabine de Solange. Mais elle a disparu. Le cadenas de l'armoire a été forcé et Paul est incapable d'apporter une explication précise. Damien examine ensuite les chevaux du haras. Un cheval a perdu son fer postérieur gauche. Et ce cheval appartient à Paul.